Bonjour, c'est moi. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Sûrement pas de la pizza. Qu'est-ce que t'as contre la pizza aujourd'hui, Gertrude? Bertrand, à midi, là, je me suis fait venir une pizza all dress de la Bambino Pizzeria. Puis quand le pizzerien est arrivé, il n'y avait pas la moindre petite anchois sur sa pizza all dress. Ah, bon. Ben, ça t'apprendra à faire affaire avec des Italiens. Ben, Bertrand, quand tu fais venir une pizza, t'appelles un Italien. Voudrais-tu que j'appelle un Chinois? Ben, pourquoi t'appelles pas tout simplement un bon Canadien français, hein? Parce que je veux pas avoir de bine sur ma pizza. Gertrude, comprends donc que les races, là, moins tu mêles ça, moins t'as de problèmes. Coudon, Bertrand, serais-tu raciste sur les bords? Oh, il est raciste sur tous les bords. Ben, je suis pas raciste, mais... Oh, le mais, là, ça trompe pas. Chaque race a sa place, puis une place pour chaque race. Ah non, minute, là, Bertrand, minute, là. Tu sauras que... Je m'excuse, belle-maman, mais c'est à mon tour à être en diable ce soir. Mais Gertrude, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai pas eu mes anchois. Quels anchois? Oh, non, vous allez pas recommencer avec ça. Gertrude, digère les anchois que t'as pas mangés. Mais moi, franchement, là, j'ai envie de passer une soirée dans la paix et la tranquillité. Oh, ma porte-neuve! Petit beau garde-robe neuf! Oh! Vous paraît que vous allez deux être en yard ce soir? Le fatigant, vieux. Mais Pierrot, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein, tu l'as posé, cette question-là, déjà. Pierrot, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il m'arrive rien, puis il m'arrivera plus jamais rien. Les femmes, c'est tout. C'est tout. Oh, ils ont pas peur des mots, c'est toutes des écœurants. Oh, Pierrot, je tolérerai pas que tu parles de même de ta mère. Ah, pas toi, maman. Qui alors? Hey, étant donné que je suis la seule autre femme dans cette maison, aurais-tu l'obligeance de donner des précisions, Pierrot? Micheline m'a laissé. Où c'est qu'elle t'a laissé, mon Pierrot? Gertrude, voyons, non, une coin de rue, ça n'a pas d'importance. Elle m'a laissé tomber, maman. Elle t'a laissé tomber dans quoi, mon Pierrot? Elle est partie avec un autre. Mais un autre quoi, mon Pierrot? Oh! Un autre chum. Un autre chum? Oui, Gertrude. Mais c'est épouvantable. Ben, il faudrait pas changer, là, hein? Oui, c'est épouvantable. Parce que vous l'avez tous su avant moi. Je suis toujours la dernière à prendre les nouvelles, moi. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Toute ma vie s'écroule devant mes propres yeux, puis la seule chose qui vous inquiète, c'est à quelle heure vous l'avez su. Hey, t'as raison, Pierrot. Raconte-moi ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle veut s'épanouir. Pas une raison pour te laisser, ça. Elle veut s'épanouir avec d'autres. Ça, c'est une bonne raison. Mon pauvre petit Pierrot. Mon pauvre petit Pierrot, votre fils a une peine d'amour, Gertrude, faites quelque chose? Attends, Pierrot, je reviens. Ben, coudonc, elle veut peut-être faire sa toilette pour que Micheline le reprenne. C'est ça. C'est ça. Le fait des farces, là, pendant que moi, c'est toute ma vie qui veut plus rien dire. C'est normal. Elle s'est déjà écroulée tout à l'heure. Non, pas peur. Tiens, mon petit Pierrot, tiens. Oh, maman! Pierrot, tu vas pas faire un drame à l'eau de rose. Laisse-moi hein? finir avec maman, là, puis je m'occupe de toi après. Là, maman, laisse faire les Kleenex, le chien, non. J'ai plus de mouchoir de linge. Y a-tu quelque chose de plus frustrant dans la vie que de sentir sa vie se briser, son cœur se défaire en dedans pendant que le monde te parle de Kleenex puis de mouchoirs en linge? Oh, s'il te plaît, Pierrot, vas-tu te conduire comme un homme? Oh mon Dieu, ça y est, il va prendre un coup. C'est ça! Je me saoule! Bertrand, tu vas pas laisser faire ça. Tu sais comme il supporte pas la boisson. Pierrot, il n'y a pas seulement une femme sur la Terre. Sors avec une nouvelle tous les soirs. Il y en a des petites, des grandes, des blondes, des rousses, des brunes. Bertrand, fais pas de projection, là, comme ils disent à la télévision. C'est lui qui a perdu sa blonde, c'est pas toi. Oh, voulez-vous arrêter de dramatiser? Hein? Demain matin, il va avoir une nouvelle blonde. T'as entendu, papa? Ben, c'est correct. Ça, avant que tout ça tourne au vinaigre, là, je m'en occuper, madame. Vous autres, les femmes, allez dans la cuisine, là, préparer le souper.
Et puis, je vais m'arranger avec Pierrot. Mais c'est parce que moi... Il n'y a pas de c'est parce que, Gertrude, le souper. C'est ça. Puis vous aussi. Ben, moi aussi. Hein? Non, non, allez-y, inquiétez-vous pas, je vais m'arranger avec lui. On va régler ça entre hommes. Hein? Ben, qu'est-ce que je vais faire dans la cuisine, moi, d'abord? Ça, ne me posez pas de questions. Excuse-les, hein, Véro. Tu permets que je m'assoie? Ben oui, ben oui. Peux-tu vous offrir un verre? Non, merci, non, non. Après ce que Micheline t'a fait, là... non, mais ça me dégoûte trop. J'aurais peur de devenir violent avec la boisson. Enfin! Quelqu'un qui me comprend! Comprends que je te comprends, on est pareil. T'as où, je pense que je vais arrêter ça, moi aussi. J'aurais peur de casser à la maison. Plus j'y pense, là, plus ta Micheline, là, elle me révolte. T'as fait ça à toi. Vous aussi, vous trouvez ça, hein? T'as fait ça à toi, je dis... Tu sais, ça prend une fun. Tu vois bien qu'il faut qu'une fille ait pas de jugeote pantoute, pour te laisser tomber, toi. Je veux dire, laisser tomber n'importe qui, je comprends, là, mais toi... Me semblait aussi que ça avait pas de bon sens. Toi, tu l'affaire, là. Oui, tu sais qu'elle, là, elle a plus de goût que toi. Hein? Ah oui, toi, tu l'as choisi. Elle t'a choisi, mais c'est elle qui a frappé le gros lot. Ah ouais. Hein? Mais tant pis pour elle. Elle a rien que ce qu'elle mérite, c'est tout. Hein? Toi, que tu sais, là, t'es plus intelligent, voyons. Hein? T'étais plus fort. Elle a sent inférieure au coton. Elle t'a dit que tu l'as échappé belle, mon gars. Ouais. Ce que je me demande, c'est comment vous avez fait de tout savoir ça, vous? Oh, ouais, donc, ouais, mais c'est clair et net, ça. Moi, je le savais bien que tu passerais à autre chose. Là. Moi, j'ai trop pensé que tu sortais avec elle par pitié. J'irai pas jusque-là, là. Vas-y, jusque-là, si ça te fait du bien. Ah ouais, vas-y. Bon, Dieu que ça a dû être dur pour toi de te contenter de rien qu'une blonde pendant au-dessus d'un an. Je suis fidèle, moi. Ouais, j'ai vu ça avec Daniel Bouipet. Quoi? J'ai dit, j'ai jamais vu ça. C'est clair et net. Mais c'est quoi que vous avez jamais vu? J'ai dit, j'ai jamais vu un gars fidèle comme toi. Quand il y a peut-être, quoi, 50 filles qui rêveraient juste de sortir avec toi. Vous exagérez, là, monsieur Potvin. Puis un, bon... Vous exagérez un peu. Un peu. Ouais. Donc, bien, mais je t'ai vu, moi, l'année passée au cégep, là. La meute autour de toi, voyons donc. Les petites hanches, là, qui se démanent, ouais, dans les yeux d'engraisse de bine. Hein? Les petites annonces par en avant. Vous avez remarqué, moi aussi, hein? Hé, ça saute aux yeux, ça saute sur toi, genre. Un vrai Michael Jackson. Vous exagérez, là, monsieur Potvin, là. J'exagère un peu. Ah non, mais pas tant que ça. Mais je le sais. Attends juste, toi, là, que la nouvelle se répande que tu sors plus avec Micheline, toi. Oh, Paul! Ça va être effrayant, non? Hey! T'es stampede dans la maison. Vous pensez? Je le pense tellement, mon Pierrot, que pour éviter là, que le salon soit trop plein puis que le téléphone sonne continuellement, là, ben, enfin, pour éviter tous ces troubles-là, là, moi, à ta place, je ferai un move tout de suite. Quel move? Rien donc, j'en inviterai un autre à sortir tout de suite. Ah, c'est parce que... J'ai pas le goût de sortir à soir. Invite-la pour demain soir. Oh, non, t'as pas. Oh, ton doigt, viens pas me faire à croire que parmi toutes les filles qui courent après toi depuis 2 ans, là, y en a pas une que t'ailles pas. Hein? Puis que tu sortes pas avec juste parce que tu voulais rester fidèle à Micheline, puis tu veux dire? Hein? Donc, vous savez tout. Ah, écoute, mon gars, moi, je suis pas né d'hier. À ton âge, moi, je suis pareil. La meute à mes trousses, mon gars. Mais oui, il y en a une qui m'a toujours achalé pas mal, là. Tu sais, veux dire, là. Oh, excusez-moi, vous savez ce que je veux dire? Ben oui. Mais reste pas là comme un niaiseux, appelle-la. Non, elle voudra pas. Elle voudra pas?
Elle voudra pas sortir avec Pierrot Séguin? Le Pierrot Séguin? Le seul et unique Pierrot Séguin? Voyons donc! Hein? C'est parce qu'elle est un peu spéciale. Spécial, ils sont toutes spéciales! Voyons donc! Ah oui, appelle. Pourquoi pas? Beat it, beat it, beat it, beat it. Oh, you gotta beat it. Oh, you gotta fight. Oh, you gotta... Il y avait déjà son numéro de téléphone, hein? C'est parce que je l'ai déjà aidé pour ses mathématiques. Ah bon? Eh ben, boule maîtresse. Le truc des devoirs, ça poigne encore. Allô? Allô, Sonia? C'est Pierrot qui parle. Pierrot qui? Pierrot, c'est gay! Pierrot Séguin. Oh oui! Comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Le souper est prêt. Chut, chut, chut. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, Sonia, non, je sais que tu voudras pas, là, mais j'avais pensé t'inviter au cinéma demain soir. Qu'est-ce que je vous disais, Monsieur Potvin? La peine d'amour a même pas duré jusqu'à demain matin. Non, Bertrand n'a pas besoin de me remercier d'avoir fait de votre fils un ladies man. Tu veux? Enfin, mon fils va se conduire comme un homme. Enfin, il va couronner. Merci. Oh, merci. Parfait, je pense te prendre demain à 8 heures. Voyons, c'est juste à 2 coins de rue d'ici. Invite-la à souper avant le cinéma. Un instant, Sonia. Papa, là, c'est pas le temps de jouer Pygmalion, OK? Là? Ben, c'est normal que ta famille veuille connaître ta nouvelle blonde. Qu'est-ce que vous faites, le souper? Pierrot, une nouvelle blonde, elle vient souper ici demain soir. Il y en a pas question! Allô, Sonia? Bonjour, mon nom est Bertrand Séguin, je suis le père de Pierrot. Enchanté, monsieur. Au nom de toute ma famille et en mon nom personnel, j'aimerais vous inviter à souper demain soir avant le cinéma. J'accepte avec plaisir, monsieur. Oh, mais à une condition. C'est que j'apporte le vin. Ah, mais d'accord, mademoiselle. J'ai hâte de vous rencontrer, monsieur. Moi aussi. Ma porte est toujours ouverte pour les amis de mon fils. Au plaisir de vous rencontrer. Je sens que nous allons très bien nous entendre. À demain. Qu'est-ce qu'il fait, dont ton père? D'habitude, à 5 heures, il est ici. Je le sais-tu, moi! Qu'est-ce qu'elle va dire, ta Sonia, s'il n'est pas arrivé? Lui qui l'a invité personnellement. Oh, je sais pas ce qu'elle va dire elle, mais je sais ce que je vais dire moi s'il vient pas. Youpi! Qu'est-ce que t'as, de mon Pierrot? C'est le temps de dire je broie du noir. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon Pierrot? Je veux dire que cette réception-là, là, c'est un plan nègre. Bonjour, mon petit Pierrot. T'es-tu prêt pour le grand dîner? Ben oui. Pierrot, regarde ce qu'on a apporté pour ta nouvelle blonde. Hein? Tout en blanc. Pour fêter la pureté qu'elle va perdre grâce à toi. Vous êtes pas drôle, monsieur Potvin. Ah, je le savais, mais seulement je savais pas que t'as plate à ce point-là. Ben voyons, Pierrot, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, rien. Y a rien, ça a l'air que c'est rien qu'à moi qui en veux, là. Mais non, monsieur Potvin, voyons, c'est parce que là, il y a une affaire que j'ai pas dit à personne. Ben sors-le, Pierrot, sors-le! Ben oui, sors-le, puis après ça, sors-là. Ce que j'ai pas dit à personne, c'est que Sonia, c'est une noire. Hey, hein, t'auras pas de trouble avec moi, hein, les noirs, les blondes, les rousses, moi, je les aime toutes. Oui, grand-maman. Une négresse. Ouais, oh boy, guess who's coming to dinner? Quoi? Ouais, maman, devine qui c'est qui vient souper ce soir. Pierrot, je vois même pas pourquoi tu te sens obligé de nous mentionner qu'elle est noire. Oh non, t'en vas rien qu'à nous dire qu'elle t'a grillé un peu sur les bords, puis c'est tout. Qui c'est qui a grillé? La nouvelle blonde de Pierrot. Ouais, elle doit venir de la Floride, pourquoi? Oh, ben tu me déçois, Pierrot. Je te trouve pas mal rétro pour ton âge. Qu'est-ce que ça peut faire, la couleur de la peau? Jaune, blanc, ou rouge ou noir? Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, ben, tout ça ensemble, ça te ferait un maudit beau feu d'artifice. Hey, Hector, ça suffit. Écoutez, Non, puis toi aussi, ça suffit. Il est temps que tu saches qu'on est tous des êtres humains puis que la couleur importe peu. Ah, Pierrot, Marino, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? Oui, on a tous les bleus, puis on est tous rouges quand on est jeune, et... Bon, ben tu vois, t'entends ça, Pierrot. C'est ça. Sauf que, vois-tu, le rouge, eux autres, c'est comme rouge vin, puis le bleu, il est comme violet. Ouais, c'est pas drôle, ça, Hector. C'est pas un exemple à donner à Pierrot. alors, hein? comprenez donc, là, que la couleur de la peau, moi, ça me dérange pas. C'est moi qui l'ai invité pour sortir.
C'est de la réaction de papa que j'ai peur. Oh, ben, écoute, Pierrot, t'imagines-tu une seconde que Bertrand Chevêque avait des défauts, mais t'imagines-tu une seconde qu'il peut haïr les Noirs? Le monde pas de tête, c'est du monde pas de tête. Oh, te là, toi! Où est-ce que t'étais, donc? Oh, toi, commence pas à crier après moi, hein? Il y a assez du gros nègre qui a accroché l'aile de mon auto au point de pile pis ça le fait nous. Qu'est-ce qu'ils attendent pour tous les mettre dans un bateau puis les retourner chez eux? Ça chauffe comme si c'était encore dans la jungle. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ça fait pas longtemps qu'ils connaissent ça, des rues, hein? Puis encore moins des trottoirs. Est-ce que ça répond à votre question, là, maman? Arrête de crier, Bertrand. J'ai préparé un beau souper. La nouvelle blonde de Pierrot s'en vient. T'as tout ce qu'il faut là, pour être de bonne humeur. Ah, mais c'est vrai, t'as raison, Gertrude. C'est fou de gueuler après les nègres quand on va passer une belle soirée en charmante compagnie. Non, je t'en prie, Pierrot, non. T'es en quelque sorte un de nos deux invités d'honneur. On vous fête. Oui, ça va être ma fête. Bonjour, Sonia. Je te présente Hector, ma mère Marie-Rose et ma femme Gertrude. J'ai rien fait. Bonjour, Sonia, je suis heureuse de te connaître. Pierrot m'a déjà parlé de vous, madame. Ah, bien, j'espère. Hector? Non, laisse faire, moi, je guette de ce côté-là, là. Excusez-moi, mademoiselle. Je viens de réaliser que je suis encore en tenue de travail. Je vais aller mettre ma veste d'intérieur. À tout à l'heure. Donnez-moi votre main. Tu vois que t'avais pas de raison d'avoir peur, Pierrot. Toi aussi, Pierrot, tu viens mettre ta veste d'intérieur. Vous disiez, là, maman? Bon, ben, Gertrude, restez pas là, là. Servez les cocktails, hein. Bon! Tu sais, Sonia, que Pierrot m'a beaucoup parlé de toi, hein? Ah oui? Ah oui? Manque plus rien de les tam-tam. Papa, si tu penses, je vais te laisser l'insulter. Ne t'inquiète pas, je vais m'accrocher en sourire. Viens mettre ta veste d'intérieur. Mais tu sais bien que j'en ai pas. Mais moi, j'en ai deux. Et après mes 3 ans d'université, bien, j'entends bien avoir une maîtrise. Sonia, c'est sûrement dans le sud de la Floride que vous êtes allée. J'ai pas été dans la Floride, ni dans le sud, ni dans le nord. Non, mais après, je suppose que vous allez faire votre doctorat. Oh, ben, on verra, on verra. Ah! En Californie. C'est en Californie que vous êtes allée. Non? Pourquoi? Ben, pour vous faire griller, cette affaire. Gertrude, Sonia est pas grillée. Elle est noire. Noir comme dans Négresse? Oui, madame. Vous autres, je vous aime pas. Pourquoi? Parce que je suis jalouse de vous autres. À chaque été, là, ça me coûte une fortune pour essayer de vous ressembler. Oh, le bouquet! Le bouquet, ça. On a apporté ça pour vous souhaiter la bienvenue dans la maison. Oh, merci. C'était vraiment pas nécessaire. Ah, ça vous va ravir. Regarde ça, on dirait la télévision en 1952. Pardon? Tout en noir et blanc. Oh, Hector! Hector! Si vous savez comme je suis soulagée, je vais vous faire un aveu. J'avais peur qu'il y ait, comme dans beaucoup de familles noires ou blanches, 1 ou 2 racistes. Deux racistes! Ah, tu dis des racistes? Ah, ben, tu vas dire Oh, mon C'est... Ah, Sonia. Oui? Voulez-vous une olive? Oh non, merci. J'ai des olives noires, si vous préférez. Oh, non, merci. Et si j'avais su là, que vous étiez ce que vous êtes, ben, comme dessert, j'aurais fait une belle forêt noire. Ça, c'est presque trop. Oh, on rit. Mais savez-vous que les racistes, c'est pas drôle. Ils font pitié. Ah oui, ah oui, hein, papa? Et c'est des pauvres petits minables. Des petites gens qui ont peur. Des petites gens qui ont des complexes d'infériorité. Des gros complexes d'infériorité. Oh oui, oh oui, oh oui! Non! À bien y penser, ils n'ont pas de complexe d'infériorité. Ils sont inférieurs. Si on passait à table, j'ai fait... Oh, mais
J'ai un beau bœuf Chateaubriand. Oh, mais ça va aller parfaitement avec les 2 bouteilles de Beaujolais que j'ai oubliées à maison. Je cours les chercher, c'est juste à 2 coins de rue. Si c'est pas fin, ça. Sonia va aller chercher son vin, puis nous, Pierrot, ça va nous donner l'occasion d'avoir une belle conversation. Laisse faire, Sonia. On n'en veut plus de vin. Oh, mais j'en veux, Ça sera bon. J'ai dit non, on veut pas de vin. Ah bon, ben, on en veut pas. On a pris pas mal cette semaine-là. Moi, je le sais plus, là. Hein? Moi, j'exige le vin. Et vous avez raison, Monsieur Séguin. Maintenant, Pierrot, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, se regarder dans le blanc des yeux? Toi, mon petit papa, est-ce que tu connais ça, un œil au beurre noir? Blanc, noir. L'affaire de chocolat. Des chicanes, toujours des chicanes. Mais s'il n'y avait pas de chicanes, là, le monde se chicanerait pas. Papa, tu sais très bien que les Noirs sont bourrés de talent. D'accord. Ils courent très vite, puis ils sont très bons en musique. Juste ces notes noires, je suppose. Pierrot, fais attention ce soir au cinéma. Bon, pourquoi je ferais attention? De quoi t'as peur, là? Ben, j'ai peur que dans le noir, tu saches plus si elle est encore là ou pas. Papa, une autre farce plate de même sur ma blonde, puis ça va aller mal. Pierrot, connais-tu l'histoire de la négresse qui mangeait de la réglisse dans le tunnel? Hey, papa, pousse-moi pas à bout! Wow, Pierrot! C'est quoi la joke, là? Je sais pas, on l'a jamais vu. Comprends donc, Pierrot, que c'est pas de notre... Hey, c'est grave, ça. Quelqu'un qui est pas du monde puis qui dit au monde, vous êtes pas de notre monde. Hey, essaie pas de fuir la réalité avec un jeu de mots, là, hein? Ouais, mais c'est quoi la réalité, hein? Ta réalité? La réalité, c'est que les Noirs, ils haïssent les Blancs. Quoi? Oui, ils nous haïssent. Puis ils ont des bonnes raisons de nous haïr. Nos ancêtres les ont massacrés. Ils en ont fait des esclaves. Ça fait 300 ans que ça dure, puis ils commencent à peine à en sortir. Je te le dis, ils nous haïssent à mort. Comme ça, toi, t'es considéré comme des ennemis, mais tu leur fais des beaux grands sourires. Hypocrite! Si ça t'arrange, je peux y dire en pleine face. Non, viens-t'en, Sonia. Que les jeunes. Tu peux inclure « Ah, les vieux » dans ta phrase, Bertrand. Ouais. Moi aussi, Bertrand. Ben non, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Va voir dehors ce qui se passe quand tu vois même pas ce qui se passe en dedans. C'est pas vrai ce que j'ai dit à Pierrot? C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Bah. Mais t'oublies que tout le monde n'est pas rancunier comme toi, Bertrand. Sonia s'est fait frapper! Quoi? L'auto s'en venait sur moi. Sonia m'a tassé, mais c'est elle qui s'est fait frapper à ma place. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire là, lui, là? Il essaie de dire que la négresse qui haït les Blancs, elle vient de sauver la vie de ton fils. Viens.